prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Saint, nous voulons te bénir ce soir. Merci pour ce programme de prière. Merci pour ce que tu fais dans la vie des uns et des autres. Merci pour ta puissance, celle que tu déploies au milieu de ton peuple. Nous voulons te recommander ta parole et cette séance de prière. Nous prions que tu glorifies ton nom dans chaque vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de nous aider dans cet exercice. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous considérons le verset 40. 1 Samuel chapitre 17, le verset 40. 1 Samuel chapitre 17, nous lisons le verset 40. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Ce soir, nous considérons le thème, les 5 pierres de David. Les 5 pierres de David. Les 5 pierres de David. 1 Samuel chapitre 17, toujours, nous considérons le verset 4 à 7 maintenant. 1 Samuel chapitre 17, le verset 4 à 7. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Ce passage fait une description effrayante du géant Goliath qui semblait invincible aux yeux du peuple d'Israël. Goliath, c'est le symbole des problèmes opiniâtres, des problèmes têtus qui, vous voyez, nous semblent insurmontables. C'est le symbole de Goliath dans les Écritures. Vous voyez, et ce Goliath semblait invincible. Et Goliath, vous voyez, sous un symbolique, comme je viens de le décrire, vous voyez, nous semble insurmontable, vous voyez, comme des problèmes, vous voyez, à la mesure des montagnes. Et Goliath, dans la vie d'un homme, l'épuise. Goliath, dans la vie d'un homme, l'humilie. Vous voyez, et Goliath constitue un affront, vous voyez, pour Dieu dans la vie d'un homme. Voilà ce que nous appelons réellement un Goliath. Vous voyez, tout ce qui est écrit dans les Écritures, vous ne le comprenez pas de façon charnelle. Vous voyez, ce sont des choses qui nous enseignent beaucoup de leçons spirituelles. Très important. Dans Psaume 115, le verset 2. Psaume chapitre 115, le verset 2. Psaume, nous considérons le chapitre 115, le verset 2. Psaume 115, le verset 2. Nous lisons ce qui suit. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Voilà ce que Goliath fait dans la vie d'un homme. Vous savez, quand Goliath s'est présenté devant Israël et l'a défié, voilà, la Bible dit, pendant plusieurs jours, ils étaient face à face et personne n'osait affronter ce géant, ce colosse. Vous voyez, tout le monde avait peur de lui. Et les nations environnantes pouvaient se demander, voyez, où donc est leur Dieu. Quand Goliath est dans votre vie, vous avez peur, vous le regardez, vous n'avez pas la capacité, la possibilité, voyez, la puissance de l'écarter. Voyez, vous êtes subjugué, vous êtes dominé, voyez, par un Goliath. Et les autres qui vous regardent, qui pensent que vous avez un Dieu puissant, se posent des questions, surtout la question de savoir où est leur Dieu. Et Goliath leur tient tête. Où est leur Dieu? Voyez, et ce problème leur tient tête. Voyez, c'est pourquoi nous devons considérer, voyez, les 5 pierres de David pour voir comment nous serons à même de pouvoir faire tomber les Goliaths dans notre vie. Goliath dans votre vie peut être, voyez, la maladie, voyez, qui, voyez, se manifeste comme un géant dans votre vie. Goliath dans votre vie peut être le célibat, un célibat chronique. Goliath dans votre vie peut être la stérilité. Goliath dans votre vie peut être le chômage, la pauvreté. Goliath dans votre vie peut être un problème conjugal, chronique, etc. Donc, et puis ceci, toutes ces choses-là constituent, voyez, des soucis, voyez, pour, voyez, les enfants de Dieu. Vous savez, le peuple de Dieu, voyez, dont Goliath avait lancé le défi, voyez, était confronté, voyez, à la peur, au découragement à cause de cette situation. Tout le monde était, voyez, complètement, voyez, triste, complètement frustré
à cause du Goliath qui était sorti du camp philistin et se manifestait. Vous voyez, c'est comme ça, les problèmes sortent du camp ennemi, les problèmes sortent des ténèbres, les problèmes sortent de nulle part et nous défient et se manifestent dans nos vies. Ce soir, je prie par la grâce de Dieu que tout ce qui s'érige dans ta vie comme Goliath, vous voyez, tombe au nom de Jésus. Vous savez, tout, vous voyez, Goliath défie Dieu et, vous voyez, l'insulte dans votre vie. Tant que Goliath ne tombe pas dans votre vie, Dieu est défié, Dieu est insulté. Rappelez-vous, Goliath représente, symbolise votre problème, ce qui est un problème gigantesque dans votre vie. Et je dis que tant que ce problème ne tombe pas, n'est pas éradiqué, voyez, Dieu est insulté dans votre vie, voyez, c'est un affront pour Dieu, voyez, dans votre vie. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous allons considérer le verset 26. 1 Samuel chapitre combien? 1 Samuel chapitre 17, ouvrez avec nous s'il vous plaît, dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. Nous allons le lire, le verset 26 de 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit là, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Lorsque Goliath vous affronte, il met l'opprobre sur votre tête. Il met la honte sur votre tête. Il faut ôter cet opprobre-là. Ce problème dans ta vie est un opprobre. Bien on dit une opprobre. Ouais, est un opprobre. Ce problème dans votre vie est une honte. Il faut l'enlever. Il dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qu'est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Goliath, lorsqu'il est dans votre vie, il insulte Dieu dans votre vie. Il insulte la grandeur de Dieu dans votre vie. Il insulte la puissance de Dieu dans votre vie. Il insulte la souveraineté de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi il faut des gens comme David, voyez, pour honorer Dieu en faisant tomber, voyez, les différents Goliaths. Et tu honoreras Dieu au nom de Jésus. Je dis, par tes prières, tu vas honorer Dieu au nom de Jésus. Nous remontons au verset 10, dans 1 Samuel chapitre 17 toujours. Le verset 10, 1 Samuel chapitre 17, le verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donne-moi un homme et nous nous battons ensemble. Vous voyez, tout Goliath dans votre vie vous jette un défi. Vous jette un défi. C'est pourquoi il faut chercher des armes qu'il faut. Vous voyez, des armes de Dieu, des armes, vous voyez, spirituelles, pour relever, voyez, les défis. Voyez, voyez, nous lance les Goliaths. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Conduit par le Saint-Esprit, voyez, conduit par l'Esprit de Dieu, David a pris d'abord un bâton. Il a pris un bâton. 1 Samuel chapitre 17, le verset 40. 1 Samuel chapitre 17, le verset 40. 1 Samuel chapitre 17, le verset 40. Il prit en main son bâton. Voilà. Il était poussé par le Saint-Esprit. Il est parti prendre un bâton. Rappelez-vous du bâton de Moïse. Poussé par le Saint-Esprit, nous saisissons les armes de notre délivrance. Voyez, il est parti d'abord prendre un bâton. Il était conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi nous disons qu'il était conduit par le Saint-Esprit? Vous allez comprendre tout à l'heure. Puis, voyez, 5 pierres polies. 5 pierres polies. Il les a pris où? Regardez bien dans les Écritures. Il a pris ses armes où? Regardez dans les Écritures. Voyez, la Bible dit, il prit en main son bâton, voyez, choisi dans le Torah, 5 pierres polies. Il a pris ces armes-là, c'est-à-dire les 5 pierres dont je parle ce soir. Il a pris ces 5 armes-là où? Dans le Torah. Le Torah représente le Saint-Esprit. Oui, nous devons combattre avec les armes de l'Esprit, avec les armes spirituelles, pas avec les armes de la chair. Vous savez, il a pris son bâton. Deuxièmement, il va prendre 5 pierres polies dans le Torah. Revenons sur le bâton. Il a pris son bâton. Ça, c'est son bâton. C'est ce qu'il pouvait utiliser pour combattre physiquement. Son bâton. Mais ça ne donnera rien. Toute arme physique ne donnera rien. Toute arme, voyez, charnelle ne donnera rien. C'était son bâton.
Maintenant, il a pris 5 pierres dans le Torah. Le Torah représente le Saint-Esprit. Donc, ces armes prises, voyez, dans le Torah représentent les armes spirituelles. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Voyez, elles doivent être spirituelles. Ton bâton ne peut pas te sauver. Si c'était le bâton de Dieu comme Moïse, d'accord. Ton bâton ne peut pas te sauver. Ton bâton, l'arme physique, l'arme charnelle que toi-même tu utilises ne peut pas te sauver. Ton bâton, ta bouche, ton bâton, ta colère, ton bâton, les insultes, ton bâton. Voyez, je ne vais plus parler avec lui. C'est ton arme, ça. Ça ne va pas te sauver. Ton bâton, je suis fâché. Ça ne va pas te sauver. Ton bâton, je ne viendrai plus à l'église. Ça, c'est ton bâton. Ça ne peut pas te sauver. Nous combattons avec des armes qui nous sont charnelles, qui nous sont propres. C'est pourquoi nous n'avons pas, voyez, des victoires. Mais lorsque nous cherchons des armes qui émanent du Saint-Esprit, comme les 5 pierres, voyez, polies qu'il a prises, voyez, qu'il a pris plutôt, voyez, dans le Torah, nous serons à même de pouvoir vaincre nos batailles. Voyez, ton bâton ne fera pas tomber ton Goliath, mais les armes du Seigneur feront tomber le Goliath. Ton bâton ne fera pas tomber ton Goliath, mais les armes que donne le Seigneur feront, voyez, tomber ton Goliath, feront tomber ton problème. Je relis encore le verset 40. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Le verset 40. Il prit en main son bâton, choisi dans le Torah 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Sa fronde à la main. Sa fronde à la main. Il a pris les 5 pierres. Voyez, dans le Torah, qui constitue des armes spirituelles. Voyez, les armes spirituelles doivent être utilisées par nous. C'est pourquoi il met ça dans sa poche, sa fronde. Les armes spirituelles doivent être utilisées par le croyant. Voyez, as-tu une fronde? As-tu une fronde dans laquelle tu peux, voyez, mettre tes armes? Voyez, les armes de Dieu et les utiliser. Je prie que Dieu nous donne une bonne compréhension. Je dis, je prie que Dieu nous donne une bonne compréhension. Regardez rapidement dans Ézéchiel chapitre 47, nous considérons le verset 9, Ézéchiel chapitre 47, Ézéchiel chapitre 47. Nous considérons le verset 9. Ézéchiel chapitre 47, le verset 9. Ouvrez tous s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 47, le verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Je voudrais vous révéler que le torrent représente le Saint-Esprit. Partout où le torrent coule, voyez, on vit. Il y a la vie, il y a l'esprit, il y a la puissance. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra, voyez, partout où parviendra le torrent. Psaume 110, le verset 7. Psaume chapitre 110, nous considérons le verset 7. Psaume combien? Psaume 110, le verset 7. Psaume chapitre 110, le verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est symbolique. Il boit au torrent pendant la marche. Comment pendant que quelqu'un est en train de marcher, il boit au torrent? Est-ce qu'il est en train de transporter le torrent? On ne parle pas d'un torrent physique. Voyez, il est en contact avec le Saint-Esprit. Il est connecté au Saint-Esprit. Il est ivre du Saint-Esprit. Voilà. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Praise the living God. Tout ce qui est fait, voyez, dans le Saint-Esprit, voyez, réussit toujours. Praise the living God. Alléluia. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, nos armes de combat ne doivent pas être charnelles, mais elles doivent être spirituelles. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre combien? 10. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc David a donc, voyez, terrassé Goliath avec une première pierre. Une première pierre. Il n'a pas lancé en même temps les 5 pierres. Nous allons rentrer bientôt dans la révélation. David a terrassé Goliath avec une première pierre et triomphé, voyez, miraculeusement de ce géant. Ce soir, tu triompheras de tout problème géant dans ta vie. Je dis ce soir, tu triompheras de tout problème géant dans ta vie.
Praise the living God. Alors, frères et sœurs, rappelez-vous que David avait pris 5 pierres polies dans le Torah. Mais pour combattre Goliath, il n'a utilisé que quoi? Une seule pierre polie. Une seule pierre polie. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Je vous ai dit que ce qui est écrit, voyez, cela n'est pas écrit pour qu'on le comprenne de façon charnelle, comme si c'était une histoire. Non, 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 non. Il y a des leçons spirituelles, voyez, dans ce qui est écrit dans les Écritures. Alors nous allons comprendre les 5 pierres, voyez, de David, voyez, de façon spirituelle. Donc, il avait donc 5 armes spirituelles. Qu'a-t-il fait avec les 4 autres pierres? Vous vous êtes une fois posé la question. Quand le Saint-Esprit donne quelque chose, c'est pour qu'on l'utilise. Les 4 pierres n'étaient pas jetées. Ne voyez pas ça physiquement. Je ne parle pas des pierres physiques. Parce que ce n'est pas une pierre physique qui a tué Goliath. Si vous pensez à ça, vous faites erreur. C'est la main de Dieu qui était derrière quoi? Les pierres. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Qu'a-t-il fait avec les 5 autres? C'est Dieu qui lui a donné 5. Ce n'est pas un hasard. Il les a prises du torrent. Une seule pierre a servi à tuer Goliath. Les 4 autres sont partis où? Qu'a-t-il fait avec les 4 autres? Je vous le révèle rapidement. 2 Samuel chapitre 21, le verset 15 à 22. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Vous devez être concentré. Le message est foncièrement spirituel. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Nous considérons le verset 15. 2 Samuel 21, le verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David est descendu avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Shimshi Bénon, l'un des enfants de Rapha, a eu la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Séroudia, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteigneras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï le Hukatite tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins et Elshana, fils de Jaré, au Régum de Bethléem, tua Goliath de Gad, qui avait une lance dont le bois était comme une ensoupe de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gad. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Et jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha, à Gad. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Ce passage nous révèle que David a eu affronté 4 autres batailles contre des géants. Les pierres étaient destinées pour faire tomber les géants. Regardez le verset 22. Verset 22. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gad. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Ces 4 hommes étaient des géants. Ces 4 hommes étaient des géants, à l'image de Goliath. Le verset 19, il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins et Elkana, fils de Jaré, au Régum de Bethléem, tua Goliath de Gath. Les 5 pierres étaient destinées à faire tomber les géants. Il a utilisé premièrement une pierre. Il restait 4. Ces pierres ne sont pas des pierres physiques. Au-delà de ce que vous lisez, c'est des leçons spirituelles. Praise the living God. Alléluia. Donc David va affronter 4 autres géants. Alors qu'il lui restait combien de pierres? 4 pierres. Tu saisis? Parce que je vais vous expliquer ce que veut dire les pierres. Comme ça, vous saurez que je ne parle pas, voilà, des choses physiques. Dieu lui avait donné 4 armes. Praise the living God. Alléluia. Donc, les 4 autres pierres, voyez, ont servi, voyez, à tuer, voyez,
on servit spirituellement. Si on le dit comme ça, vous allez comprendre mieux. Vous voyez, on servit spirituellement ou bien on permet spirituellement à David de vaincre 4 autres grandes adversités dans sa, voyez, vie. 4 autres grandes adversités dans sa vie. Ce n'était pas de petits géants. 4 guerres, pas les moindres, avec des géants. Des géants de la nature de Goliath. Mais David va les vaincre. Tu vaincras au nom de Jésus. Alors, c'est quoi les 5 pierres? Les 5 pierres sont des instruments que Dieu nous donne. Les 5 pierres sont des instruments que Dieu nous donne pour triompher de 5 formes d'adversité majeures que nous pouvons rencontrer dans la vie. Les 5 pierres sont les 5 instruments que Dieu nous donne pour, voyez, triompher de 5, voyez, formes d'adversité majeure que nous pouvons rencontrer dans la vie. Vous savez, beaucoup face à l'adversité veulent utiliser la pierre qui a servi à tuer Goliath pour terrasser les 4 autres géants qui, voyez, avancent dans leur vie. Non. La première pierre qui vous a aidé à tuer le premier géant ne peut plus vous servir à tuer le second, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il faut prendre l'autre pierre parce que tu n'as pas une seule arme. Il faut prendre l'autre pierre. Il faut prendre l'autre pierre. C'est là-bas que nous échouons. Il faut prendre l'autre pierre. Si je prie, je n'ai pas les résultats, c'est une pierre. Alors je peux jeûner, c'est une autre pierre. Alors je peux faire un sacrifice, c'est une autre pierre. Je peux faire des dons, c'est une autre pierre. Je peux faire un vœu, c'est une autre pierre. Les gens se cantonnent sur la première pierre, rabat, rabat, rabat. Les années passent, rien ne marche. Le Goliath ne tombe pas, rabat, rabat. Les années passent, rien ne marche. Le Goliath ne tombe pas. Mais vous n'avez pas qu'une seule pierre. Vous n'avez pas qu'une seule pierre. Si, voyez, la première pierre, vous avez aidé à faire tomber un problème. Et qu'un autre problème surgit, vous continuez à utiliser la même pierre, ça ne donne pas de résultat. Vous devez vous dire que mais je dois utiliser la seconde pierre. Mais on est calqué là-bas avec la première pierre. J'avais prié, c'est résolu. Mais tu pries, il n'y a pas de solution. Ça veut dire que tu dois chercher l'autre pierre, la seconde. Chercher la troisième, chercher la quatrième, chercher la cinquième. C'est comme ça que nous pouvons sortir de plusieurs situations. Nous ne pouvons pas rester cantonnés, calqués sur certaines choses. Qui est en train de saisir ce que le Seigneur est en train de dire? Je suis un peu profond. Nous devons changer notre système de pensée. Nous devons changer notre système de pensée. L'obéissance est une autre pierre. Tu es en train de lutter, les choses ne marchent pas. Tu nous dans ta vie que, il me faut une autre arme. L'arme de l'obéissance. La soumission est une autre pierre. Madame, il y a des problèmes au foyer, des conflits, vous ne vous entendez pas avec votre mari. La prière n'est pas la seule pierre. La soumission est une pierre. Vous faites tomber le géant qui est entré dans votre foyer et qui veut vous séparer. Praise the living God. Alléluia. Je dis praise the living God. Je prie que Dieu nous donne une bonne compréhension. Je dis, je prie que Dieu nous donne une bonne compréhension. Vous allez voir la manière dont David avait tué Goliath. Ce n'est pas de cette même manière qu'il a tué les 4 autres géants. Vrai ou faux? C'est la vérité. Il ne faut pas rester là-bas, voyez, calqué, inchangeant, une mentalité figée. Quand votre mentalité est figée, vous serez figé dans la vie. Praise the living God. Le Saint-Esprit est changeant. C'est-à-dire, il agit, il fait des choses de différentes manières. C'est ce que je veux dire. Dieu ne change pas. Mais le Saint-Esprit, je veux dire qu'il bouge. Qu'il utilise plusieurs méthodes pour arriver, voyez, à plusieurs résultats. Praise the living God. Quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 6, les armes du croyant, ce n'est pas une seule arme. Les armes sont comment? Différentes. Alors, vous allez m'écouter très attentivement avant qu'on ne lance 10 bonnes requêtes de prière, très important ce soir. Comment
vaincre nos Goliaths aujourd'hui? Quand je parle de Goliath, je parle d'un problème qui est géant. Ça peut être une maladie. Ça peut être un célibat chronique. Ça peut être le retard dans la vie. Ça peut être le chômage. Un problème conjugal récurrent. C'est ce que nous appelons Goliath. Un problème qui te défie et qui rogne Dieu dans ta vie. Qui fait que les gens se demandent où est leur Dieu. Il prie Dieu, il adore Dieu et sa condition est, demeure, ainsi. C'est ce que nous appelons Goliath. Mais pour faire terrasser vos Goliaths, votre Goliath, vous avez besoin des armes spirituelles. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner ce avec quoi vous allez combattre. C'est pourquoi David est parti prendre 5 pierres pour lui où? Dans le torrent qui symbolise le Saint-Esprit. Praise the living God. Il va avoir plusieurs batailles. La première bataille avec, Goliath, il va utiliser la première pierre. Il va avoir d'autres batailles, 4 autres grandes batailles avec les Philistins du rang de Goliath, même un frère de Goliath. Donc, les 5 autres armes spirituelles, les 4 autres plutôt vont le servir, lui et ses hommes, à les vaincre. Praise the living God. Ce sont des instruments spirituels que Dieu nous donne pour terrasser nos ennemis. C'est ce que nous appelons les 5 pierres de Goliath. Alors, pour vaincre nos Goliaths, nous devons créer une atmosphère, bien on dit une atmosphère de miracle. Notez très bien cela. Pour vaincre nos Goliaths, nous devons créer l'atmosphère de miracle. Très important. Très important. N'écoutez pas pour écouter. Ce que je vais dire tout à l'heure avant qu'on ne prie est très important. Nous devons changer notre système de pensée. Pour vaincre nos Goliaths, nos défis, nos challenges, nous devons créer une atmosphère de miracle. L'atmosphère de miracle, c'est quoi? C'est l'environnement spirituel que le chrétien crée pour activer un miracle de Dieu. Notez très bien. L'atmosphère de miracle, c'est l'environnement spirituel que le chrétien, le croyant, crée pour activer un miracle de Dieu. Si vous ne créez pas cet environnement, vous n'aurez pas les miracles de Dieu, vous n'allez pas les expérimenter. Plusieurs d'entre nous n'arrivons jamais à créer un environnement, qui permette à Dieu d'opérer dans nos vies, de faire des miracles dans nos vies. C'est très important. Mais pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un problème qui nécessite un miracle. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un problème qui nécessite quoi? Un miracle. Je reprends. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait un problème qui nécessite un miracle. Votre problème nécessite-t-il un miracle? Alors créez l'atmosphère de miracle. Je vais vous montrer comment créer l'atmosphère de miracle. Créer l'atmosphère de miracle pour trouver la solution. Praise the living God. Alléluia. Alors, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer qu'il faut qu'il y ait un problème. Rappelez-vous de Jean chapitre 11, rapidement. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Pour qu'il y ait le miracle de la résurrection de Lazare, il a fallu qu'il meure et qu'il soit, enterré. Voilà. Et il devait être déjà en état de décomposition. C'est ce qui demande maintenant un miracle. Il était mort. Et il était en état de décomposition. Là, il faut un miracle. Il faut un miracle. Praise the living God. Il y a des choses qui ne demandent pas de miracles. Il y a des choses qui ne demandent pas de miracles. Par exemple, souvent vous avez les maux de ventre. Vous analysez votre vie. Vous voyez que chaque fois quand vous mangez un type d'aliment, que vous avez ça, vous faites quoi? Vous arrêtez, non? Vous pouvez venir à l'église, crier Dieu. Tu sors, rentrer à la maison, tu prends encore le truc que tu bouffes bien. Non, pourquoi nous dérangeons Dieu comme ça? Pourquoi déranger Dieu comme ça? Hein? Un être humain qui ne prend jamais du citron, il aura des problèmes de santé. Il aura des problèmes de santé.
Et il va venir dans son ignorance crier à Dieu. Les comment, les papa, papa. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Nous dérangeons Dieu pour des inutilités. C'est la vérité. Il y a des gens, ils se couchent mal. C'est pourquoi ils se réveillent avec torticolis. Chaque fois on veut prier à la maison de Dieu, ils tiennent le coup. Qui cherche un miracle. Mon ami, couche-toi bien. Achetez un coussin. Achetez un coussin. Personne ne peut se coucher sur un caillou et ne pas avoir des mots de cou. Jean chapitre 11, le verset 39. Jean chapitre 11, le verset 39. Jean chapitre 11, le verset 39. Et on dira ainsi les pasteurs. Oh, il faut des vraies choses. Jean chapitre 11, le verset 39. Jean chapitre 11, le verset 39. La Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Donc, ce problème a besoin d'un miracle. Il était même en état de décomposition. Et le miracle aura lieu. Regardez dans Jean 12, le verset 17. Jean chapitre 12, le verset 17. Voyez, vous savez, avant que le miracle n'ait lieu, je vous le dirai, voyez, un peu plus loin, il fallait créer une atmosphère pour cela. Vous-même, vous savez que la sœur, voyez, du défunt était en train de douter. Et Jésus lui a fait quoi? Il lui a fait des remontrances parce que ce n'était pas une atmosphère de quoi? De miracle. Ce n'était pas une atmosphère qui favoriserait un miracle. Dans Jean chapitre 12, le verset 17. Jean chapitre 12. Nous considérons le verset 17. Jean chapitre 12, le verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. La résurrection de Lazare était un miracle. C'était un miracle. Pour créer l'atmosphère de miracle, il nous faut faire 3 choses. J'en parle rapidement. Pour créer l'atmosphère de miracle, il nous faut, voyez, faire 3 choses. 1. Bien garder votre cœur. Vous devez bien garder votre cœur. Vous devez bien garder votre cœur. Soyez attentifs maintenant. C'est ça même le secret même. Vous devez bien garder votre cœur. L'atmosphère de miracle, vous le créez partout. Dans votre service, dans votre foyer. Au marché, partout. Ce n'est pas à l'église. C'est un environnement, voyez, spirituel, voyez, que vous créez, qui permettent, voyez, à Dieu d'opérer chaque jour dans votre vie. C'est important. Bien garder son cœur. Personne ne pensait que David serait choisi, voyez, parmi les fils d'Isaïe. Personne ne le pensait. Tous regardaient à quoi? À l'apparence. Regardez rapidement dans 1 Samuel 16. Tous regardaient à l'apparence. Mais Dieu lui regardait au cœur de David. Dieu regardait où? Au cœur de David. C'est ce que Dieu regarde avant de faire un miracle dans la vie de ses enfants. Il ne regarde pas l'apparence, comment vous pleurez, vous sautez. Papa, aie pitié de moi, je souffre trop. Ça n'engendre pas un miracle. Je n'ai rien trouvé à manger. Seigneur, je suis chômeur. Seigneur, voyez, je ne suis pas marié jusqu'à présent. Dieu ne regarde pas ça. Ce n'est pas ça qui l'émeut. Ce n'est pas ça qui le touche. Seigneur, regarde, voyez, j'ai fait un grand effort, j'ai marché de Bossime pour venir à Kakabélé à l'église. Tu dois faire quelque chose. Ça ne meut pas Dieu. Je ne regarde pas ça. Ce n'est pas l'atmosphère, ce n'est pas une telle atmosphère qui va engendrer le miracle. Bien garder son cœur. Ce n'est pas votre gabarit. Bien garder son cœur. Ce n'est pas votre zèle dans le service. Bien garder son cœur. Ce n'est pas votre fidélité au culte. Bien garder son cœur. Bien garder son cœur. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Ceux qui sont venus en retard, nous parlons des 5 pierres de David. Je vais retourner en arrière après, réécouter ce message très important. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. La Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Quand je l'ai rejeté, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Roi chapitre 15, le verset 5. 1 Roi chapitre 15. 1 Roi chapitre 15, le verset 5. 1 Roi chapitre 15, le verset 5.
car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Voilà ce que Dieu regarde. Et il ne s'était détourné de point de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien. Et il s'était repenti là-bas. Dieu regarde au cœur. David avait bien gardé son cœur. Dieu l'appellera âme selon mon cœur. C'est ça qui crée l'atmosphère. C'est pourquoi David n'a jamais échoué à une bataille. Parce que David créait toujours, voyez, une atmosphère de miracle, une atmosphère de victoire, une atmosphère de triomphe. Il a toujours vaincu. Même quand, vous voyez, Saül conspirait contre lui, il s'en sortait toujours. Parce qu'il faisait quoi? Il gardait bien son cœur. Il avait, vous voyez, la possibilité de tuer Saül. Vous voyez, quand il a coupé le pan de sa robe, son cœur a fait quoi? A battu. Le cœur était en train de lui parler. Tu veux transgresser, voyez, tes principes. Tu as toujours l'habitude de bien me garder. Qu'est-ce que tu viens de faire? Le cœur a battu. Bien garder son cœur. Si vous êtes sérieux avec Dieu, même si vous faites une erreur, un lapsus, votre cœur va commencer à battre. Quelqu'un vous demande 1 000 francs, vous dites qu'il est calme là, sinon. Pourtant, il y a 1 000 francs. Quand vous séparez là, votre cœur va commencer à battre. Dieu va dire, vous avez menti. Vous allez aller pleurer dans la chambre. Voilà des chrétiens qui sont encore vivants. Mais certains, ça ne leur dit rien. C'est que vous êtes morts. Bien garder son cœur. Bien garder son cœur. Quand vous avez offensé quelqu'un, vous ne serez jamais à l'aise. Parce que votre cœur ne va pas vous le permettre. Et vous faites la restitution. Et vous amendez votre voix. Vous vous mettez en règle à votre frère. Bien garder son cœur. Et les gens, ça ne leur dit rien. Et ils viennent crier qu'ils cherchent que Dieu intervienne, que Dieu fasse des miracles. Ça n'arrivera pas. Ne créez pas l'atmosphère qui convient pour cela. Je prie que Dieu nous donne une bonne compréhension. Pour se mettre dans l'atmosphère, voyez, de miracles, nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons faire quoi? C'est tellement important. Nous allons lire notre passage, s'il vous plaît. Nous devons veiller sur notre cœur. Nous sommes dans Marc. Marc chapitre 7. Frère, la question que je suis tenté de te poser est celle-ci. De quoi est rempli ton cœur? D'ambition charnelle? De quoi est rempli ton cœur? De méchanceté? De quoi est rempli ton cœur? De vanité? De quoi est rempli ton cœur? D'immoralité? De quoi est rempli ton cœur? De l'esprit de vengeance? De quoi est rempli ton cœur? De colère? De quoi est rempli ton cœur? De rancune? De quoi est rempli ton cœur? Ça ne permettra jamais à Dieu d'opérer dans ta vie. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 21. Open your Bible, please. Marc chapitre 7, le verset 21. Marc chapitre 7, le verset 21. La Bible dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Un homme souillé, que peut-il attendre de Dieu? La souillure n'est pas, vous voyez, ne crée pas une atmosphère de quoi? De miracle. Là où il y a la souillure, l'atmosphère de miracle n'est pas créée. C'est pourquoi il faut garder son cœur. Bien garder son cœur. Ne hais personne. Ne garde rancune contre personne. Garde bien ton cœur. Pardonne. Oublie les offenses. Maîtrise-toi. Prie pour demander de telles grâces. La grâce de se maîtriser, de supporter les choses. Et de les recommander à Dieu. Savez-vous, lorsque quelqu'un vous offense, vous ne réagissez pas. Et vous dites, Seigneur, je te remets cela. La personne s'en rend rapidement compte. Mais lorsque vous vous fâchez, vous aussi vous mettez en colère. Vous commencez à en parler de gauche à droite. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ça ne vous aide pas vous-même. Et la personne même, elle sera aussi endurcie. Et la guerre viendra entre vous. Jésus avait ce secret. Regardez rapidement dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Le verset, voyez, 22-23.
lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne se point trouvé de faute, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est le secret. C'est le secret pour doubler celui qui vous fait du mal. Il va vous appeler. Il viendra vous voir. C'est comme ça. Mais nous voulons utiliser notre bâton. Rappelez-vous au début du message. Nous voulons utiliser quoi? Notre bâton. Je vais le frapper, oui. J'ai un bâton. J'ai la bouche. Je vais le frapper. J'ai un bâton. Je sais parler. Je vais le frapper. J'ai un bâton. Propre jugement. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes. Nous ne savons pas laisser les choses à Dieu. Dieu juge justement. C'est la vérité. Dieu fait quoi? Il juge justement. C'est pas chaque fois qu'on parle. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Praise the living God. Que Dieu te donne une bonne compréhension. Nous devons donner les désirs. Nous devons, dominer, je veux dire, nous devons dominer les désirs de la chair. Voyez, et pratiquer, la parole de Dieu. Très important. Proverbe chapitre 4, 23. Proverbe chapitre combien? Pour créer une atmosphère de miracle, il faut trois choses. La première chose, c'est quoi? Bien garder son cœur. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4. Vous allez voir certains chrétiens, certains croyants, certains hommes de Dieu. Ils ne font que témoigner chaque jour, raconter des merveilles de Dieu, des bienfaits de Dieu dans leur vie. N'importe que Dieu ouvre des bénédictions à gauche, à droite. Ils savent comment créer atmosphère de miracle. Ils gardent bien leur cœur. Praise the living God. Des fois, Dieu est sur le point de te faire un miracle. Il va utiliser quelqu'un. Voyez, pour faire quoi? Pour t'offenser, pour voir ta réaction. Tu cales bien son cœur et dis, ah, celui-là, il est mature. Parce qu'on ne donne pas, voyez, des choses importantes à un enfant ou bien à quelqu'un qui est immature. Dieu dit que là, il a su garder son cœur. Remettez-lui ça. Mais combien de fois nous échouons? Nous devons changer notre système de pensée. Proverbe 4, 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Nous devons apprendre à demander pardon quand nous avons mal agi. Quand nous avons mal agi, nous devons apprendre à dire sorry, excuse-moi, sorry. On est entêté, calqué. On trouve des raisonnements, les raisons pour lesquelles on a fait ça. On doit chercher les raisons pour lesquelles on a fait ça. C'est pas chrétien. Ça c'est le moi. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas encore crucifié. Vous devez retourner à la croix. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que tu ne gardes ta voiture. Garde ton cœur plus que tu ne gardes ton argent. Les gens gardent bien leur argent. Gardent bien soigneusement leur argent. Gardent bien leurs nouveaux vêtements. Mais leur cœur n'est pas gardé. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. C'est le premier. Vous voyez, comment je pourrais dire, la première chose qu'il faut faire pour créer quoi? L'atmosphère de miracle. Deuxième chose à faire. Deuxième chose à faire. Deuxième chose à faire. Nous sommes en train d'apprendre de David. Être déterminé, à l'instar de David. Être déterminé. Quelqu'un qui veut créer un environnement de miracle doit être déterminé. Des gens, voyez, qui renoncent au moindre défi, qui se découragent au moindre défi. Ils ne créent pas l'atmosphère de miracle. Vous ne verrez pas la main de Dieu. Moindre défi, moindre problème. Ils sont frustrés, découragés. Ils serrent la main. Sinon, le Dieu que nous servons, il est pressé de nous bénir. C'est la vérité que je vous dis. C'est dans ces choses que le diable nous combat. Pour empêcher, voyez, que nous créons justement cette atmosphère de miracle pour recevoir de Dieu.
Être déterminé à l'instar de David. Regardez rapidement dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous considérons le verset 48. 1 Samuel chapitre 17, le verset 48. Praise the living God. La Bible dit au verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, lorsque le défi, voyez, s'avance vers toi, lorsque le problème court après toi, tu ne dois pas courir, tu dois être déterminé à l'affronter, tu dois faire face à ton problème, sois responsable, n'accuse pas les gens, affronte ton défi, affronte le problème, sois responsable de tes actes, sois responsable de tes erreurs, sois responsable de ton péché. David courut sur le champ de bataille à la rencontre de Philistins. C'est déjà une atmosphère de miracle. Quand Dieu voit son enfant fuir, Dieu va faire quel miracle? Quand Dieu voit son enfant qui dit j'avance au nom de Jésus, Dieu est obligé de faire quelque chose d'abord. Parce que son intégrité est engagée. Parce que tu avances en son nom. C'est la vérité, son intégrité est engagée. Je vous rappelle, voyez, le jour où on faisait un ministère ici, voyez, le Saint-Esprit m'a dit, voyez, dépose une chaise là-bas, assois-toi, lève-toi. Quiconque va s'asseoir là, le Saint-Esprit va le prendre. Si tu ne fais pas ça, tu ne verras pas de résultat. Si tu doutes, tu ne verras rien. Il dit que, ah Seigneur, si rien ne se passe, si je choue, cette façon de penser ne crée pas l'atmosphère de miracle. Cette façon de penser ne crée pas l'atmosphère de miracle. Vous avancez vers le problème au nom de votre Seigneur. Alléluia. David n'a pas marché vers le champ de bataille. Il a couru. Ça dit que ça a excité Dieu quoi? C'est qui ça? Un géant, tu cours pour faire quoi toi petit? C'est la foi. Parce que David était petit, mais Dieu était grand lui. C'est pourquoi il dit Dieu est grand, mais Bakoya n'est pas petit. Donc si tu peux dire ça, c'est pas l'orgueil, c'est la vérité. Dieu est grand, mais Bakoya n'est pas petit. Alléluia. Il dit celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Voilà, c'est comme ça l'atmosphère de miracle est créée. Viens garder son cœur. Cela vaut même pour ceux qui font le ministère, de puissance. Tu dois garder ton cœur. Il faut la pureté. Il faut la sainteté. Maintenant, il faut avancer sur le champ de bataille. Voilà un démon qui se lève derrière en quelqu'un et qui s'avance vers l'autel. Et le pasteur dit, mes amis, le culte est fini. Non. Tu descends, tu lui fais face. Les surveillants veulent l'attraper, tu dis, laissez-le. Et Dieu dit, ah, c'est qui est en train de compter sur moi comme ça? Et vous allez voir Dieu le fait tomber là-bas. C'est la vérité. Il faut créer l'atmosphère. Créer l'atmosphère de miracle, c'est une façon de manifester la foi en Dieu. C'est la vérité. Regardez, Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 28. Matthieu chapitre 15, verset 21. Il n'y a pas du verset 21. Vous pouvez noter verset 21 ou bien 22 jusqu'au verset 28. Même si nous ne lisons pas. Tout le monde sait ce qui s'est passé, voyez, dans ce passage. Il s'agit de qui? Vous avez déjà vu de qui il s'agit? Il s'agit de qui? Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Qu'est-ce qui va arriver? Cette femme, malgré qu'on la repoussait, elle faisait quoi? Elle était déterminée. Cette femme n'a pas, voyez, redouté l'opposition de Christ ni de ses disciples. Mais, dans sa détermination, elle a provoqué Dieu.
son attitude d'adoration a déclenché son miracle. A déclenché son miracle. Je prie que Dieu nous donne une bonne compréhension. Alors, pour créer l'atmosphère de miracle, il faut premièrement bien garder son cœur. Deuxièmement, être déterminé à l'instar de David. Et la dernière chose, savoir toucher le cœur de Dieu. Tu dois faire quelque chose qui touche le cœur de Dieu. C'est la vérité. C'est la troisième chose. Il faut savoir comment on touche le cœur de Dieu. Yeah. Il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Praise the living God. Regardez, Marc 5. Marc 5. Marc 5. Moi, je prends juste un exemple. Vous voyez, quand je vous donne, vous voyez, c'est sous thème. Le Saint-Esprit te dit, mon fils, c'est ce que tu peux faire pour toucher le cœur de Dieu. Peut-être moi, je ne l'ai pas dit. Donc, si vous êtes concentré, vous suivez le message, Dieu vous parle autrement. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, le verset 26. Marc chapitre 5, le verset 26. La Bible dit. Nous sommes où? Marc 5, verset combien? Marc chapitre 5, le verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. On ne sait pas ce qu'elle possédait. Peut-être elle avait des maisons. Elle avait des biens énormes. Vous savez, on dit que la santé n'a pas de prix. Quand on est malade, on peut tout vendre pour se faire soigner. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Quelqu'un disait, Quand elle disait, je suis seul, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Vous savez, la perte de sang dans la vie de cette femme était un Goliath. C'est un Goliath, c'est un problème qui ne partait pas. Elle est allée de médecin à médecin. La Bible dit qu'elle a dépensé toutes ses richesses. Ça s'empirait. Il y a des gens comme ça. Au fur et à mesure qu'ils luttent pour sortir d'une situation, c'est comme ça s'empire. Il y a une solution. Il faut faire quelque chose pour toucher le cœur de Dieu. Il faut faire quelque chose pour toucher le cœur de Dieu. C'est ce que cette femme va faire. Et puis son Goliath va disparaître. Malgré toute cette foule qui se pressait contre le Seigneur, vous allez, quand vous continuez la lecture, vous allez le voir, malgré cette foule qui se pressait contre le Seigneur, contre Christ, je vais dire, nul d'entre eux n'a expérimenté un miracle. Il ne s'agit pas de le toucher physiquement. Il s'agit de toucher son cœur. C'est le secret. Il ne s'agit pas de le toucher physiquement. Il s'agit de faire quelque chose qui touche son cœur. Praise the living God. Alléluia. Tous ceux qui se pressaient contre Jésus le bousculaient, le touchaient. Il y a même des gens dont, vous voyez, la tête cognait le nez de Christ. Ils se bousculaient tellement que d'autres même là, leur bouche a rencontré la bouche de Christ. Bam. Mais pas de miracle. Pas de miracle. Pourquoi? Ce qui voudra dire simplement que seule cette femme avait créé l'atmosphère de miracle. Parce qu'elle avait fait quelque chose qui a touché le cœur du Seigneur. Il ne s'agit pas de toucher Christ physiquement, mais il s'agit de toucher son cœur. Les gens dans les Écritures se sont toujours exprimés d'une manière qui a poussé Christ à dire qu'il te soit fait selon ta foi. C'est parce que ce qu'il disait faisait quoi? Toucher son cœur. Ce qu'elle a fait, c'est ce que nous voyons. Regardez au verset 28. Quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je n'ai pas besoin de me presser contre lui comme les autres. Je n'ai pas besoin de me cogner contre lui. Je n'ai pas besoin de lui saisir un pied. Je n'ai pas besoin de sauter sur ta tête. Si je peux seulement toucher son vêtement, c'est ça qui a touché le cœur du Seigneur. Votre foi le touche.
C'est un amen sans conséquence. Votre foi touche le Seigneur. Ce que vous dites le touche. Quand vous avez un problème, que dites-vous? C'est ça le problème. Ce que vous dites, c'est ça qui le touche. Ce que vous dites. Vous avez un souci, vous dites que c'est fini pour moi. Non, qu'est-ce que vous dites de spécial qui va toucher le Seigneur? Je suis fatigué de venir à l'église. Il est deux pour atteindre le bon d'air. Tu peux aller dans n'importe quelle église au au profit de moi. Parce qu'il ne s'agit pas de dénomination. Il s'agit de ta relation avec le Seigneur. Ce n'est pas la dénomination qui fait, ou le pasteur. C'est pourquoi je vous enseigne les consciences à avoir, la mentalité à avoir. C'est ta relation avec le Seigneur. C'est comment tu fais les choses avec lui. C'est lui qui donne les résultats. C'est lui qui délivre, qui guérit, qui ouvre la porte. Pourquoi blâmer les hommes, blâmer une institution, blâmer une dénomination? Non! Praise the living God. Que Jésus te donne bonne compréhension. Je dis que le Seigneur te donne bonne compréhension. Que dites-vous devant votre Goliath? Devant son Goliath, la femme a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, le bord de son vêtement, mon Goliath va partir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que j'arrive à faire ça. Je vais toucher le cœur de Dieu par quelque chose. Je vais sortir aujourd'hui, je vais aller évangéliser. C'est un exemple. Je vais toucher son cœur. Aujourd'hui, là, je vais aller faire un don spécial. Aujourd'hui, toucher le cœur de Dieu. Le faire avec le cœur. Pas dans la seule intention d'avoir un miracle. Non. Parce que c'est avec amour. Praise the living God. Alléluia, alléluia. Pour créer l'atmosphère de miracle, il faut trois choses. La première chose, c'est quoi? Bien garder son cœur. Deuxièmement, être déterminé à l'instar de David. Et troisièmement, savoir toucher le cœur de Dieu. Avant la prière, frères et sœurs, quels sont les deux éléments qui cachent l'atmosphère du miracle? Deux seulement. Deux choses. Deux choses gâtent l'atmosphère du miracle. Deux choses à ne jamais oublier. Deux choses gâtent votre atmosphère de miracle. C'est ça. Deux choses, hein, à part le sommeil. Le sommeil. Le sommeil que je suis en train de percevoir quelque part là. Je ne vais pas citer ça. Parce que ce n'est pas écrit dans les Écritures. Mais tu as inventé ça. Quels sont ces deux éléments qui cachent l'atmosphère de miracle? Un, la peur. La peur. La peur du lendemain. La peur du lendemain. Attention, tu vas gâter l'atmosphère de miracle. La peur. La peur. La maladie là va me tuer. C'est l'arme la plus fatale du diable. Christ habite en nous. La maladie vient en nous. Donc Christ va la balayer. C'est ta foi. Mais si tu as peur, la peur sape les fondements de la foi. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Cette dernière partie, vous allez être bien concentrés avant qu'on ne prie. 2 Samuel, j'ai dit quoi? 2 Timothée. 2 Timothée combien? 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité, c'est-à-dire de peur dans d'autres versions, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, vous savez, le Seigneur avait appelé Pierre à marcher sur l'eau. Vous vous rappelez? Ça doit être Matthieu 14, si je ne me trompe pas. Le Seigneur avait appelé Pierre à marcher, voyez, sur l'eau. Mais Pierre n'a pas pu atteindre le but. Le but, c'était quoi? Qu'il vienne à Christ, qu'il le rejoigne, n'est-ce pas? Il n'a pas pu atteindre le but, car il a eu peur du vent qui soufflait. Il a eu peur de quoi? Du vent qui soufflait. Le vent représente votre problème, la situation, la montagne. Si vous avez peur de la montagne, qui peut être le chômage, la maladie, le célibat, vous avez sapé l'atmosphère de miracle.
Vous avez détruit l'atmosphère de miracle. C'est la vérité. Vous avez détruit l'atmosphère de miracle. On va essayer de retrouver ça à Matthieu. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, le verset 30. Matthieu chapitre 14, le verset 30. La Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous savez, Pierre avait commencé à expérimenter son miracle. Quand il a douté, le miracle s'est brusquement, vous voyez, comment on dit ça? Comment? A pris brusquement fin. Le miracle s'est arrêté immédiatement, il n'a pas atteint l'objectif final. Ça avait bien commencé. Mais la peur a arrêté ça net. La peur a mis fin au miracle qui commençait pourtant à se réaliser. La peur a mis fin à ça. Combien d'enfants de Dieu ont peur et repoussent ainsi l'accomplissement du miracle de Dieu dans leur vie? C'est la première chose qui détruit l'atmosphère du miracle. La peur. La peur. La peur. Quelqu'un avait dit, quand le Seigneur les avait distribué les talents, qu'il a eu peur. Que c'est un maître comment? Méchant, sévère. Et il est parti faire quoi? À cacher. Il a détruit le miracle. Ceux qui n'ont pas eu peur, qui ont investi, ils ont fait quoi? Ils ont gagné. La peur d'investir fera que vous allez demeurer pauvre. La peur d'investir fera que vous allez devenir pauvre. La peur de donner à Dieu. Si je donne, qu'est-ce qui va me rester? Fera que vous serez pauvre. Votre miracle va s'arrêter. Votre miracle va faire quoi? Va s'arrêter. À Dieu ne plaise que cela ne t'arrive pas. La deuxième chose et la dernière qui sape l'atmosphère du miracle. Écoutez-moi attentivement ici. Ça, c'est commun à plusieurs d'entre nous. C'est le type de regard posé sur le problème auquel on fait face. Le type de regard posé sur le problème auquel on fait face. Le type de regard posé sur le problème auquel on fait face. Non, non, mais allez couler coueto. Ce point est tellement important. Le type de regard posé sur le problème auquel on fait face. Chacun a des problèmes ici. Et ce message est là pour résoudre le problème. Le type de regard posé sur le problème auquel on fait face. Écoutez, Israël regardait la taille de Goliath et le magnifiait au lieu de magnifier la grandeur de Dieu. Israël regardait la taille. Ah, c'est quel géant ça! Donc Dieu lui est petit maintenant. Avez-vous vu cet homme-là? Avez-vous vu cet homme? Ah! Le costaud, hein? Les géants. C'est comme ça que nous faisons. C'est le regard que nous avons sur nos problèmes. Nous voyons sa taille. La taille du problème. La longueur du problème. La grandeur du problème. Nous le magnifions. Et nous faisons quoi? Nous faisons descendre Dieu plus bas. L'atmosphère des miracles est détruite. Pourquoi quand on veut faire ministère, on le loue, on le chante, on le magnifie? Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus. C'est ça l'atmosphère des miracles. C'est ça l'atmosphère des miracles. Mais dans la vie active, dans la vie pratique, nous ne faisons pas ces choses. Nous ne pratiquons pas la parole. Nous magnifions la taille de notre Goliath, c'est-à-dire notre problème. La taille de la maladie. C'est la vérité. Praise the living God. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans le secret. Et vous nous voyez, on tient debout. Sinon, on devait être hospitalisé tous les jours. Parce que nous appliquons ces principes. Et nous nous tenons encore debout. C'est la vérité que je vous dis. Regardez rapidement.
On va voir ces choses dans les Écritures avant de prier. Le type de regard posé sur le problème auquel on fait face. Israël, au lieu de magnifier Dieu, magnifiait Goliath. 1 Samuel 17, 25. 1 Samuel 17, 25. 1 Samuel chapitre 17, 25. 1 Samuel 17, 25. C'est une grande tentation pour nous tous. Nous avons tendance à magnifier nos problèmes. Je prie que Dieu m'en délivre. Regardez, le verset 24. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. À la vue de cet homme, à la vue de Goliath, à la vue de ce résultat, cette analyse donnée, des résultats donnés par les docteurs, à la vue de cette analyse, de cet homme, à la vue de cette maladie, à la vue de cet échec, à la vue de ce problème, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Quand vous fuyez déjà, vous ne créez pas quoi? L'atmosphère de miracle. Et furent saisis d'une grande crainte. La crainte, c'est la peur. Ça pourquoi? L'atmosphère de miracle. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? On ne qualifie plus Dieu. C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Il est tellement grand, il est tellement puissant que le roi dit que si quelqu'un le tue, il va lui combler de richesses. Mais ça, personne n'osait. Le problème est trop grand. Le problème est trop géant. Mais il va surgir un petit en qui Dieu était grand. Frère, Dieu ne demande pas que tu sois grand. Sois toujours petit, mais que lui soit grand toi. Oh! Alléluia! Je me rappelle cette fille, voyez, démoniaque qui s'est levée, qui disait au cours d'un ministère de combat ici, petit pasteur. Petit pasteur. Tu peux faire quoi? Je vais aller me blinder, revenir pour toi. Demain, je te détruis, petit pasteur. C'est pour saper ma foi et créer la peur. C'est pour que je m'énerve. Les pasteurs giflent de telle personne. C'est pour que je dise, je ne suis pas petit, je suis grand. Petit. Il n'y a pas de souci. Mais c'est que Dieu est grand en moi. L'humilité précède la gloire. Praise the living God. Il dit, praise Jesus. Ne magnifiez pas le problème. Ne qualifiez pas la taille du problème. Beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous ne créons pas l'atmosphère des miracles. Même le taux de nos vies, nous. Et Gabenyale défoule le Togo. Et Gangbale circulé. Ok, on a sommoné. Movitonia. Au petit temps de moitié. Praise the living God. Voilà le type de regard que nous avons sur le problème. Nous racontons tous nos problèmes chaque jour. Nous oublions de magnifier la grandeur de Dieu. Et puis l'atmosphère de miracle n'est pas là. L'atmosphère, les croyants ont perdu le langage de la foi. Les croyants ont perdu le langage de la foi. Je vais vous donner un autre exemple. Tout le monde connaît ça. Le type de regard que vous avez sur le problème. Nombre 13. Les géants, les anakim. Le type de regard que vous avez sur le problème. Ah, nous étions à nos yeux au l'air comme des sauterelles. C'est le type de regard que vous avez sur le problème auquel vous faites face qui détermine, qui crée l'atmosphère de miracle. Si vous avez un mauvais regard, c'est que c'est fini. Nombre 13, 31, 33. Nombre chapitre 13, 31, 33. La Bible dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. La maladie est plus forte que moi. Le chômage est plus fort que moi. Ce problème financier est plus fort que moi. Non! Ne pensez pas ainsi. N'ayez pas ce type de pensée, ce type de regard sur le problème auquel vous faites face. Vous avez déjà sapé l'atmosphère de miracle. Vous allez voir que, voyez, Josué et Caleb vont parler autrement. Ils vont parler d'une manière pour créer quoi? L'atmosphère de miracle. Et c'est eux qui iront. C'est eux qui vaincront ces montagnes. C'est eux qui prendront plutôt ces montagnes. Praise the living God.
Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Voilà, nous aimons estimer les tailles de nos problèmes. Hein. Comme nous-mêmes, nous sommes courts là. Nous aimons donner des tailles à nos problèmes. C'est tout ce qui empêche Dieu d'agir. Si un programme de miracle, un homme de Dieu vient, il commence. Aujourd'hui, vous serez délivrés. Aujourd'hui, il y aura des guérisons, des miracles. Vous allez voir que le programme sera fou. L'esprit va travailler mania. Mais quand quelqu'un vient, papa, si c'est ta volonté aujourd'hui, non, ça veut dire que l'atmosphère de miracle n'est pas créée. La volonté de Dieu est de guérir déjà. La volonté de Dieu, c'est de délivrer. La volonté de Dieu, c'est pouvoir à tes besoins. On ne peut pas dire si c'est ta volonté, Seigneur, que je trouve à manger. Non, c'est sa volonté que tu manges. Si c'est ta volonté que je me marie, c'est sa volonté que tu te maries. Demande-lui simplement avec qui. Praise the living God. Je dis praise the living God. Dieu nous fera grâce. Et nous y avons vu les géants. David a vu un géant. Il n'a pas parlé ainsi. Il dit qu'il va la battre aujourd'hui. Il va donner son corps à quoi? Aux oiseaux du ciel. Voilà ce qui crée l'atmosphère de miracle. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà tes minifans. Quand tu penses que ton problème peut t'avaler, c'est que c'est déjà perdu. Un dernier exemple. Nous le trouvons dans 2 Rois 7:2. Le type de regard que vous avez sur le problème. Le type de regard que vous avez sur le problème. 2 choses détruisent l'atmosphère de miracle. 1, la peur. 2, le type de regard que vous voyez poser sur le problème auquel on fait face. Nous sommes dans 2 Rois. Nous sommes où? Dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 7, le verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, voilà son regard sur le problème. Pareille chose arrivera-t-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Voilà le regard que lui avait sur le problème. Même notre flèche, est-ce qu'il y a un menuisier qui pouvait aller là-bas? Quel menuisier lui voulait envoyer là-bas mettre les fenêtres? Vous voyez? L'atmosphère de miracle n'était pas créée autour de lui. C'était l'atmosphère de la mort qu'il a créée en s'exprimant ainsi. Et il va mourir effectivement. Le type de regard posé sur le problème auquel on fait face. N'oubliez jamais ça. C'est pourquoi je vous disais ce soir que nous devons changer notre système de pensée. C'est ça qui fait que nous sommes impatients. Oh Dieu, vous voyez, Dieu veut qu'on suive des principes pour qu'il agisse. Nous voulons escamoter les principes et avoir des résultats. Dieu dit que non, mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Retourne en arrière. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous perdons le temps dans notre vie. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc, il nous faut réagir comme David et voir la petitesse de notre Goliath devant la grandeur de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que, voyez, nous pouvons facilement résoudre, voyez, nos problèmes. Et nous verrons que les problèmes sont, voyez, facilement solvables, voyez, par Dieu. Les problèmes sont facilement solvables par Dieu. Praise the living God. Regardez dans Job 36, Job 36, 26. Job 36, 26. Job, je suis en train de conclure pour la prière. Job chapitre 36, Job 36, le verset 26. Job 36, 26. La Bible dit, quel passage. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Mais la grandeur des problèmes ne nous échappe pas. On peut courir. Mais pourquoi la grandeur de Dieu nous échappe, mais la grandeur, la taille de nos problèmes ne nous échappe jamais? Je ne serai jamais pauvre. C'est comme ça le croyant doit parler. Parce que la Bible dit, Somme 23:1, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je le dis en m'appuyant sur ce qu'il a dit sur moi. Je ne le dis pas parce que je suis orgueilleux. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Praise the living God. Alléluia. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. La grandeur de tes problèmes ne t'échappe jamais. Alléluia, alléluia. Luc 9, 43. Luc 9, 43. Je crois que, ouais, le Seigneur m'a envoyé auprès de quelqu'un avec ce message. Et je sais que Dieu a changé ton système de pensée. Luc 9, 43. Luc chapitre 9, le verset 43. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Les gens étaient frappés de sa grandeur. Dieu est grand. Dieu est grand. N'oublions jamais que Dieu est grand. Donc ce soir, nous avons 10 requêtes de prière. Praise the living God. Ce soir, nous allons utiliser des pierres spirituelles pour faire le combat. Dieu exerce ses jugements sur, voyez, nos Goliaths, nos problèmes, nos géants. Voyez, par, voyez, la prière. Praise the living God. Par notre foi. Le type de regard que nous avons sur le problème. C'est important. C'est important. Vous savez, beaucoup d'entre nous prions. Mais nous avons, le type de regard que nous avons sur le problème est mauvais. Mais nous prions. Ça ne donnera pas de résultat. Ça ne donnera pas de résultat. Je vais lire 2 passages pour la prière. C'est 2 versets pour la prière. Vous pouvez aller les utiliser pour la prière. Je vous ai parlé des pierres. Les pierres, les 5 pierres de David. Les pierres sont des instruments que Dieu nous donne pour que nous puissions affronter nos Goliaths. Ce sont des armes de Dieu qui nous donne pour affronter nos Goliaths. Et ces armes sont spirituelles. Elles émanent du torrent du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur les principes de Dieu quand nous faisons ce combat. C'est pourquoi je vous les ai révélés. Les attitudes qu'il faut avoir. Comment créer l'atmosphère de miracle. Ce qui sape l'atmosphère de miracle. Parce que tout doit être spirituel pour avoir des résultats. Parce qu'il faut vaincre spirituellement avant de voir, voyez, des manifestations physiques. Très important. Vous devez bien garder votre cœur. Ça, c'est non négociable. Vous devez être très déterminé. À l'instar de qui? De David. Et la dernière chose, vous devez savoir toucher le cœur de Dieu. Savoir toucher le cœur de Dieu. Josué 10, 11 pour la prière. Nous allons lancer quelques raids, 10 requêtes de prière seulement. Josué 10. Josué chapitre 10, le verset 11. Josué chapitre 10, le verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Bér, oh non, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. Dieu a des pierres. Dieu a des pierres. Ces pierres sont tombées depuis le ciel. Dieu a des pierres spirituelles. David est parti prendre 5 dans le torrent du Saint-Esprit. Dieu a libéré ces pierres dans le combat ici. Les pierres avec lesquelles il combat. Ces pierres spirituelles les a libérées sur les ennemis. David a eu la révélation d'aller auprès du torrent et il en a pris 5. Alléluia. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Du ciel, hein. Jusqu'à Azekah. Et il périt. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Les armes spirituelles font beaucoup de dégâts. Daniel 2, 34. Daniel 2, 34. Daniel chapitre 2, le verset 34. Daniel chapitre 2, le verset 34. Daniel chapitre 2, le verset 34. Ce soir, une pierre se détachera depuis le ciel et tombera sur la tête de ton Goliath. Tu regardais
Mais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Tout autel familial sera frappé par cette pierre. Et l'autel sera mis en pièces. Stand up, we are going to pray now. Commence à bénir le nom du Seigneur. Sanctifie-toi. Demande pardon à Dieu pour tes mauvaises attitudes qui ne favorisent pas l'atmosphère de miracle. J'ai dit de prier, j'ai pas dit de murmurer. Vous devez créer votre atmosphère de miracle maintenant. Il vous faut simplement appliquer le message que vous venez d'écouter. Le combat spirituel. Vous avez pensé que nous sommes en train de nous amuser? Non. Mettez le message en pratique, vous serez surpris. Je n'ai pas dit de bailler. Soko parakata. 10 requêtes seulement. Ça va être rapide. Élève Dieu au-dessus de toutes choses. Au-dessus de ce chômage, ce célibat, de ce problème de foyer. Élève Dieu au-dessus de cette maladie, au-dessus de cette aide. Que ce que tu dis vienne de ton cœur. Nous prions au nom de Jésus. Il faut être déterminé. Voici la requête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça plaît plus fort que ça. Au nom de Jésus. Je lance la pierre de destruction au front de tout Goliath, tout géant qui me résiste dans la vie. Prière, la pierre de destruction. Rakopakatakatakata. Qu'est-ce qui te résiste dans la vie? C'est une pierre spirituelle. La pierre vient d'en haut. Rakatakata, Zakopakata, et Rokoperakata. Ah, je vois des enfants qui prient là-bas. Tout géant qui me résiste dans la vie, reçois la pierre miraculeuse à ton front. Reçois la pierre de destruction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un jour, un frère, moi, on priait pour une soeur. Dieu l'a ouvert les yeux. Elle a vu un géant qui est tombé à la renverse. Le géant familial va tomber. Au nom de Jésus. Toi, géant, appelé maladie, chômage, pauvreté, célibat, stérilité, échec, reçois la pierre de mort. Amen. Rakatakata. La pierre de la mort. La maladie doit mourir. Le chômage doit mourir. L'échec doit mourir. Reçois la pierre de la mort. Goliath a reçu la pierre de la mort. Je vois des gens qui prient. C'est le combat, c'est la guerre. Soyez furieux. Soyez furieux. Déterminés. Courez sur le champ de bataille. Rencontrez le problème. Lancez la pierre à ce mal.
sois jamais découragé. Dieu va le faire. Le miracle est là. Cette situation doit mourir dans ta vie. Je vois des gens qui prient sérieusement là-bas. Ce géant appelé dette. Cette maladie doit mourir dans mon corps. Ce chômage doit mourir. Ce célibat doit mourir. Cette dette doit mourir. Nous prions au nom de Jésus. Toi, il faut ouvrir la bouche pour que ça suscite votre foi. Toi, autel familial qui me combat, au nom de Jésus, je jette la pierre de destruction sur toi et je te fracasse. Prière. L'autel familial, l'autel de la maison de ton père, que la pierre de Dieu tombe sur l'autel là et que l'autel soit fracassé. Je vois des gens qui prient. Tout hôtel marin, tout hôtel marin, tout hôtel de serpent qui me combat dans ma famille, reçois la pierre de destruction, sois fracassé. Tout hôtel de sorcellerie dans ma famille qui me combat, reçois la pierre de destruction, sois fracassé. Ça se passe, hein? Ça se passe, ça se passe. Nous prions au nom de Jésus. Ce qui se passe est énorme, hein? Magnifions-le avant son retour. Les mains. Son retour. Satan veut, oui ou non? Satan veut, oui ou non? Satan veut, oui ou non? C'est Jésus qui a Goliath veut, oui ou non? Maladie veut, oui ou non? Satan veut, oui ou non?
sur toute armée satanique qui me poursuit. Au nom de Jésus. Ah, priez maintenant, priez maintenant. Que les cieux s'ouvrent. Que les pierres de Graal tombent sur toute armée satanique qui me poursuit. Que les pierres de Graal tombent. Comme dans le combat de Josué. On peut utiliser les pierres polies. On peut utiliser les pierres de grêle. On peut utiliser les pierres de feu. Les pierres de destruction. Les pierres de mort. Prière! Nous prions au nom de Jésus que mon adversaire spirituel le plus résistant reçoive la pierre de destruction au front et qui s'écoule au nom de Jésus. Prière. L'adversaire le plus résistant, le problème le plus résistant dans ta vie, le Goliath le plus résistant dans ta vie. Quel est son problème opiniâtre? Quel est son problème entêté? Il doit se couler maintenant. Je vois des gens qui prient, hein? C'est sérieux ce soir. Il y a quelque chose qui te résiste, ça fait longtemps. Goliath s'est présenté pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, il doit tomber. Son problème doit se couler. Ce péché qui te résiste depuis longtemps, tu dois le vaincre ce soir. Cette immoralité sexuelle, ce problème familial, ce problème conjugal, au nom de Jésus, nous allons prier. Père, Lamentation 3:16 dit: il a brisé mes dents avec des cailloux. Que les dents de mes adversaires
qui se transforment en des animaux sauvages pour m'attaquer la nuit, soient brisés avec des cailloux. Aïe aïe aïe, kapa kata kata kata. Les dents de ces animaux soient brisées avec des cailloux. Rekopakata. Il ne peut pas te mordre. Les dents de ce chien, les dents du lion, les capotes, kapara, kasuka. Je vois des gens qui prient. C'est ce qui arrive en esprit. Tous les démons qui ont des dents, que les cailloux de Dieu les brisent les dents. Que leurs dents soient émoussées et tombent. Nous prions au nom de Jésus. Frère, il nous reste toi que tu dois prier comme un fou. Géant Goliath, appelé limitation, reçois la pierre de mort. Prière. La limitation doit mourir dans ta vie. Goliath, un Goliath ne doit pas être vivant. Un Goliath ne doit pas être vivant. Goliath avait limité le peuple de Dieu. Pendant 7 jours, personne ne pouvait rien faire. Tout le monde était paralysé. Les gens étaient restés sur place. Limitation. Goliath engendre la limitation. Rekopakatakata. Shakapakato sikapakata. Tu dois tomber ce soir. Je vois des gens qui prient. Nous prions au nom de Jésus. Toi. Là, tu fais cette prière, tu mets la main là où tu as mal. Toi. Goliath appelé infirmité. Au nom de Jésus. Reçois la pierre de guérison. Prière. Reçois la pierre de guérison. Je vois des gens qui prient. Alako malesa. Et coopérer que sia kataya. Reçois la pierre de guérison. Reçois la pierre de guérison. Reçois la pierre de guérison. Rekopakata kata. Shakapakata. Reçois la pierre de guérison. Reçois la pierre de guérison. Reçois la pierre de guérison. Je te détruis au nom de Jésus. Maladie, je te rejette au nom de Jésus. Je détruis tes effets sur mon corps. J'anéantis et j'arrête toute complication. Toi, démon, appelé maladie, sors de mon corps. Esprit d'infirmité, sors de mon corps.
Nous prions au nom de Jésus. La dernière requête. Le but de Goliath, c'est de tuer. Le but de ce problème, c'est de te détruire. Voici la requête. Toi, géant, appelé prince de la mort, envoyé contre moi, reçois la pierre du jugement divin. Prière. Rakatakata. Reçois la pierre du jugement divin. Prince de la mort, envoyé dans ma vie, envoyé dans ma famille, envoyé contre ma vie spirituelle, reçois la pierre du jugement divin. Ne vous amusez pas avec cette dernière requête. Le prince de la mort, ce Goliath qui veut t'ôter la vie en 2024, veut ôter la vie de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Goliath veut tuer la royauté. David était appelé à être roi. Goliath voulait le tuer. Goliath, c'est un tueur des futurs rois. Tu dois lui résister. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ah, vraiment, levez la main. Notre temps est parti, sinon vraiment, ça demande beaucoup de prières. Les programmes sont devant. Dieu te fera grâce au nom de Jésus. Soyez concentrés, regardez à Christ. Je vais recommander la main du Seigneur. Je voudrais prier pour celui-là qui voit qu'on lui lance des pierres dans ses rêves. Te lancer pierre. Quelqu'un te lançait pierre dans tes rêves. Tu as vu où les taupés. Je vais prier pour cette personne-là. Les taupés là, l'homme. Voilà l'homme, mais où les taupés. Je vais prier pour cette personne. Les taupés. Recommandez-vous entre les mains du Seigneur. Je vais prier. Regarde à Christ. Jésus est puissant. Regarde sa grandeur. Regarde sa grandeur. Père, je te bénis. Je décrète et je déclare. Tout géant, tout Goliath qui est bien debout dans cette vie, je prends ma fronde. Je mets mes pierres polies. Je lui les lance. In the name of Jesus. Ce problème géant dans ta vie, je commande qu'il reçoive la pierre de destruction. Je commande à ce problème, à ce défi, à cette maladie, ce blocage, ce chômage, reçois la pierre de destruction. In the name of Jesus. Tout hôtel familial qui combat ta destinée, je le fracasse avec la pierre de destruction. In the name of Jesus.
Père, je prie. Rappelle-toi, ce temps-là, quand Josué combattait, les cieux étaient ouverts. Les pierres de grêle sont tombées sur l'armée ennemie. Père, que les cieux s'ouvrent sur chaque tête. Toute armée qui poursuit un de tes enfants, que cette armée reçoive les pierres de grêle. Armée de sorcellerie, recevez les pierres de grêle. In the name of Jesus. Que cette armée soit détruite. Que cette armée soit ruinée. In the name of Jesus. Toute autre pierre qui combat ta vie. Vous savez, nos ancêtres, nos parents, vous voyez, avaient des pierres où ils sacrifiaient. Je commande que toute pierre familiale qui te combat, qui veut te faire tomber, que cette pierre familiale reçoive la pierre divine. Qu'elle soit fracassée en 1000 morceaux. Oui, il y a des pierres familiales. Des pierres qu'on adore. Vous savez, le diable imite Dieu. Hein? Le diable aussi sait ce que c'est que pierre. Je prie que ces pierres soient brisées au nom de Jésus. Je prie que les pierres de famille qui te combattent soient brisées au nom de Jésus. Que cette pierre familiale soit détruite. Soit détruite. Soit détruite. La pierre qu'on t'a enfoncée, je l'arrache. Je l'arrache. Je l'arrache. In the name of Jesus. Aidez la soeur là-bas. La pierre qu'on a enfoncée dans ton cœur, je commande qu'elle soit arrachée. La pierre de sorcellerie, la pierre de la mort, je commande qu'elle soit arrachée. Mais compara, je prends autorité sur toute pierre de sorcellerie, toute pierre marine, toute pierre marine, toute pierre marine. By the power, the anointing of the Holy Ghost, be broken, be destroyed in the name of Jesus. Toutes les pierres qui te combattent, qui combattent ton avenir, qui combattent ta prospérité, qui combattent ton mariage, je la bats, je l'arrache, je la brûle. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Je cause des changements dans ta vie. Des changements miraculeux dans ta vie. In the name of God Jesus. Kalousipe, ce que Dieu fait est énorme. Toute pierre familiale. Je termine encore. Soyez concentrés. C'est une réalité. C'est une réalité. Toute pierre familiale qui te combat. Aujourd'hui, on lance, tu reçois. Demain, on lance, tu reçois. Je commande à cette pierre démoniaque d'être brisée en 1000 morceaux. Cette pierre d'envoûtement, je la détruis. Je détruis la pierre familiale. Je détruis la pierre familiale. Je détruis la pierre familiale. Tout envoûtement que tu as reçu par une pierre de mort, la pierre de mort, la pierre de mort, mort programmée, by the power and the anointing of the Holy Ghost, je commande, pierre, sois brisée, 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 pierre, sois brisée, sois brisée, pierre de mort, sois brisée. Je te commande, esprit de mort. Esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, qui tourne autour de quelqu'un, by the power of the Holy Ghost, je te commande, sors de là, quitte ce réseau, in Jesus' name, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. La pierre familiale est vaincue. La pierre familiale est détruite. Père, je m'insurge contre toute pierre familiale
avec une onction supérieure. Mako parande seketa. Je la fends en deux. Power. 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 Je vois cette pierre. Elle se brise en 1000 morceaux. In the name of Jesus. J'arrache la pierre de blocage dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Il y a une pierre de blocage dans la vie de quelqu'un. Je commande que cette pierre soit brisée. Chaque fois quand tu veux évoluer, on lance cette pierre et tu la heurtes et tu tombes. Tu la heurtes et tu recules. Je maudis cette pierre. Je l'ôte de ton chemin. In the name of Jesus. Tu iras loin dans la vie. Tu iras loin dans la vie. Tu iras loin dans la vie. Ton Goliath est tombé. Ton défi est renversé. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci Seigneur. Restaure tes enfants. Guéris ceux qui sont malades. Donne la vie et la santé à tous les corps. Que les maladies disparaissent miraculeusement. Que les infirmités meurent. Au nom de Jésus. Sois revigoré. Sois fortifié. Sois renouvelé. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'ouvre la porte. Que sa grâce t'environne comme un bouclier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Cette fois.